Oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire ou comment accélérer votre BI sur S4HANA et SAP Datasphere avec nos content RapidViews. Donc, je suis Jérôme Tocal, le directeur de RapidViews et je suis accompagné de Julien Dugrip, Bonjour. notre CTO. Alors, on va parler rapidement, on va expliquer donc qui est RapidViews et puis derrière on parlera des fonctionnalités du BI de nos fonctionnalités, donc le BI accélérateur, on fera une démonstration, on parlera de nos business content sur SAP Datasphere, on parlera des fonctionnalités de la BI gouvernance, on fera une démonstration et on parlera de nos cas clients. Donc RapidViews, on est éditeur de logiciels. On est spécialiste sur les solutions analytics de SAP et l'objectif est vraiment d'accélérer le déploiement des projets analytics. Et on est donc partenaire et certifié par SAP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet décisionnel? On considère qu'un projet décisionnel, en tout cas dans le monde de SAP, vu que SAP est un ERP, d'accord, eh bien, on a créé on considère voilà, qu'il y a des fondations qui peuvent être réutilisées chez tous les clients, parce que d'ailleurs, on utilise les mêmes tables et les mêmes colonnes de SAP. C'est pour cela qu'on a créé donc ce qu'on appelle le BI Accelerator qui contient des business content, analytics, on va en reparler. Et derrière, eh bien, sur un projet, on a des spécificités, chaque client est différent, sur lequel on doit bien sûr maintenir et gérer les évolutions. Et c'est pour ça qu'on a développé une plateforme de gouvernance. Donc, RapidViews est une plateforme qui permet d'accélérer le déploiement sur SAP des analytics grâce à la couleur, donc grâce à nos contents, c'est-à-dire toute la partie haute de notre solution. Et on maîtrise et centralise les projets analytics en fournissant des fonctionnalités pour les utilisateurs techniques et fonctionnels au niveau de la partie analytics. Donc, comment ça marche? Cette plateforme permet d'aspirer, hein, on importe tous vos rapports, que ce soit aujourd'hui du Web Intelligence, SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau Software, Analysis for Office, bientôt on aura Click et Digdash. Et de l'autre côté, on est capable d'aspirer des vues, toutes les vues de type Calculation View, CDS View, les vues SAP sur SAP Datasphere ou SAP BW. Et on stocke, on est capable, on en reparlera, de stocker toutes ces métadatas et donc de fournir des fonctionnalités de gouvernance. Pour la partie accélérateur, donc, ce sont ces fameux contents. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, imaginez que vous devez faire une requête total facturé par article, il va bien falloir créer une dimension article, une dimension facture, ce qu'on appelle une table de fait. C'est ce qu'on a fait en créant, en modélisant l'ensemble de ces dimensions dans le nouveau monde de SAP, donc que ce soit du S4HANA, SAP Datasphere ou S4HANA. Donc, on a créé ces concepts de dimension. Derrière, on a créé ces concepts de table de fait. Pareil, donc pour facture, eh bien, OK. Et derrière, on a construit des data marts où autour de la table de fait, on s'est lié à un certain nombre de dimensions pour arriver à construire ce qu'on appelle un data mart sur lequel on renomme l'ensemble des champs. Et on a fait ça, donc, hein, on est parti de toutes les tables de SAP. Et pour tous les modules FICO, SDM, MPP, QM, EWM, PM, PS et Ariba, on a construit toutes ces dimensions de fait de vue de fait de dimension avec ces concepts de data mart. On a fait ça pour la partie FICO, on couvre tout ce qui est finance et contrôle de gestion. On a plus de 50 indicateurs avec à peu près plus de 12 data mart et des exemples de rapports. On a fait la même chose pour SD, où on couvre la partie commande, facturation, livraison. On a fait la même chose sur MM, PP, Production Planning, QM, EWM, PM, et là, on ne les a pas tous, il manque aussi, on a fait ça pour PS et Ariba. Donc derrière, on a plus de 60 data marts. On a aussi des data marts avancés qu'on appelle des data marts cross-modules qui permettent de couvrir eh bien, l'ensemble des besoins de SAP. Et derrière, donc plus de 350 indicateurs qui sont livrés. Et on accède derrière à plus de 1300 tables SAP. Donc, c'est un accélérateur. Si vous n'avez pas assez content, vous partez d'une feuille blanche, il faut concevoir, réaliser. Eh bien, on considère qu'avec les RapidViews, hein, c'est en tout cas ce qu'achètent nos clients aujourd'hui, eh bien, vous gagnez un temps fou parce que vous avez ce concept d'accélérateur. Ces contents s'installent aussi bien sur du ECC Onana, hein, donc alors sur ce rapport, cette architecture, la partie du haut, c'est le RP SAP, ECC, ECC Onana, S4 HANA. La couche du milieu, c'est si vous faites un data warehouse.
HANA Cloud, HANA Full Use, ou ce qu'on appelle maintenant, bien sûr, SAP DataSphere, hein, qui est le fer de lance de SAP. Et puis derrière, la couche sémantique et les outils de reporting. Donc, nos contents s'installent aussi bien sur du ECC en HANA, sur du S4HANA pour faire du temps réel, du reporting décisionnel, pour faire du reporting décisionnel, ou en mode data warehouse, si vous souhaitez faire du data warehouse. On a de plus en plus de clients qui prennent nos contents pour démarrer des projets sur SAP DataSphere, hein, l'offre que pousse SAP, hein, en termes de data warehouse cloud. Mais on a aussi beaucoup de clients qui, quand ils migrent sur du S4HANA, par exemple, eh bien, ils utilisent nos contents pour faire du reporting avancé en réutilisant leur outil de reporting et pour avoir vraiment la capacité de donner la capacité aux utilisateurs de faire ce qu'on appelle du reporting décisionnel, hein, en réutilisant du Power BI ou du SAC ou du Business Object ou du tableau. Aujourd'hui, n'importe quel outil de reporting va fonctionner. Nous, on parle de quelques outils de reporting en bas parce qu'on fournit une couche de rapport, on fournit des contents sur ces outils-là. Mais après, on a des clients qui ont du MicroStrategy, qui ont du ClickView, ça fonctionne aussi très bien. Exactement. Et derrière, tous nos contents sont disponibles dans une plateforme qui s'appelle la plateforme RapidUse, et on va vous présenter l'ensemble de fonctionnalités. Voilà, je te passe la main, Julien. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc là, la première démonstration va être essentiellement basée sur les contents. Donc, ce que Jérôme a écrit au préalable, donc c'est pour vous aider à démarrer, à vous mettre le pied au l'étrier dans un projet BI, que vous soyez sur du ECC en HANA, S4HANA, SAP DataSphere ou une base de données HANA dans le cloud on-premise, on fournit les contents des pré-packages. Donc, ces contents, aujourd'hui, je vais vous le présenter au travers d'une plateforme, au travers de cette plateforme RapidUse. Donc, je vais aller directement sur mon business catalogue, je vais aller à l'essentiel, et vous voyez, je peux retrouver ici la liste de mes différents contents. SD, MM, PP, FICO, QM, PM, PS. Donc, je retrouve tous mes contents ici. Et je retrouve ici en bas la liste des reports qui sont livrés nativement avec les contents. Donc, je peux, grâce à cette plateforme interactive, naviguer, donc décider de ne voir que la partie livraison. Et automatiquement, la plateforme va m'afficher les 5 reports par défaut que RapidUse livre justement sur la base d'une livraison. Si je vais voir sur la partie comptabilité fournisseur, j'ai ici 3 reports livrés en standard sur la comptabilité fournisseur. Si je vais voir sur la partie MRP au niveau de la production, j'ai 4 reports. Donc je peux, grâce à cette plateforme, très rapidement identifier les éléments qui m'intéressent dans le content RapidUse. En termes d'éléments, je peux aussi aller, puisqu'on a vu qu'un content était fait à partir de tables, de vues, de data mart, de couches sémantiques et de rapports, je suis aussi capable d'aller voir quelles sont les sémantiques. Donc quels sont les univers si je suis dans le monde Business Object, quels sont les datasets dans un monde Power BI, quelles sont les sémantiques que j'ai à disposition et qui traitent de la livraison, quelles sont les vues ou les data marts que j'ai à disposition, jusqu'à quelles sont les tables sources qui sont utilisées justement pour concernant la livraison. Donc j'ai possibilité ici, grâce à cette interface, de voir la totalité du content. Je peux même passer sur ce qu'on appelle la couche sémantique et aller voir cette fois-ci à l'objet, non pas à la colonne, pardon, non pas un report, mais voir directement la liste donc des KPI concernés par la livraison, la liste de tous les éléments que j'ai au niveau de mon article, au niveau de mon client, au niveau de mon canal de distribution. Donc voilà, je peux vraiment visualiser tout ce que le content apporte ou est mis à disposition des utilisateurs dans cette interface, dans cette plateforme. On verra après un peu plus en détail dans la démonstration d'autres fonctionnalités de la plateforme. Là, je reste vraiment focus sur le content. Si une partie du content m'intéresse, ici par exemple, l'outil de livraison m'intéresse, je peux l'ouvrir. J'ouvre ici une page de description au travers toujours de cette application, de cette RapidUse plateforme. J'ouvre une page de description ici sur mon report avec une capture d'écran du report, la description ici du report, description que je peux éditer si j'ai besoin. Je peux rajouter donc des documents annexes, je peux y joindre un PowerPoint ou un document de mon entreprise pour dire que, bien tiens, à ce document, il y a une spécification, il y a un document. Donc voilà, je peux quand même ajouter de l'information à ce document. Je peux voir le domaine qui est couvert. Je peux aller ouvrir ce document, ici. Hop, pardon, j'ai attendu un peu trop longtemps. Je peux ouvrir directement ce document sous l'outil de reporting. Alors là, je passe dans votre outil de reporting. Je me connecte directement à l'outil de reporting de l'entreprise. La RapidUse plateforme n'est pas connectée à votre outil de reporting, n'est pas un outil de reporting, c'est un outil de gouvernance qui permet de voir le contenu. Dès que j'ai besoin vraiment d'aller ouvrir le report, je clique sur le bouton explorer, le report s'ouvre dans votre environnement, dans votre plateforme. Et là, je peux jouer avec le report.
puisque je suis au sein de l'interface Power BI. Donc là, c'est un report que RapidViews a déployé, un report qui vient du content RapidViews et qui est directement connecté aux bases de données du client chez qui je l'ai déployé. Donc, je vais pouvoir voir très rapidement via ce report le nombre de livraisons, les quantités de livraisons dans le temps, si elles sont arrivées à l'heure, en retard ou à temps. Et je vais pouvoir aussi, si j'ai besoin, modifier le report. C'est là qu'est toute la force des RapidViews. C'est-à-dire que RapidViews ne livre pas qu'un seul report fini et qu'on ne peut pas modifier. RapidViews livre un exemple de report, mais qui est connecté à une couche sémantique assez conséquente. Et si demain, j'ai besoin d'avoir un peu plus de détails, si j'ai besoin d'agrémenter mon report ou d'analyser différemment, bien grâce au content RapidViews à cette couche sémantique, je peux ici modifier mon graphe, modifier mon KPI ou même créer un tout nouveau report. C'est ça. Les contents sont des pré-packaged data mart la finalité, donc, c'est d'avoir des couches sémantiques. Quand on ouvre l'outil, son propre outil de reporting qu'on utilise dans sa société, Oui. que ce soit du Power BI, du Business Object, du Oui, Tableau j'ai Software du ou Slack autre, aussi, là, par exemple. je vais ouvrir mon rapport et accéder à la couche sémantique qui me permet de faire tout type de documents. Et cette couche sémantique, c'est fondamentalement ce qu'on livre côté utilisateur. On livre côté utilisateur la couche sémantique. Et après, les équipes, bien sûr, les business managers aussi, ces couches sémantiques ne sont pas du tout figées. On peut les modifier, rajouter ce qu'on veut, modifier les règles de calcul, etc. On ne vend pas un outil de reporting. Non. On vend des schémas en étoile qui sont des data mart avec la couche sémantique et toute l'intelligence qui permet de les visualiser, d'accéder à l'information et de pouvoir après les modifier et de faire ce qu'on veut. Exactement. Là, je suis passé rapidement Là, sur SAP Analytics Cloud pour vous montrer que j'ai aussi accès, vous voyez, à la couche sémantique. Alors, SAP Analytics Cloud, là, présente d'une manière différente de Power BI, mais ça, chaque outil a sa façon de présenter. Mais vous voyez, je retrouve mes KPI. Voilà, je suis sur un report financier, donc je n'ai pas exactement les mêmes KPI que de la livraison, mais je retrouve tout ce qui est les bits, tout ce qui est le net revenu, le gros revenu, la marge, le capital. Je vais retrouver dans la partie des dimensions tout ce qui concerne mes cost centers, mes clients, mes sociétés. Vous voyez, si j'ouvre ici mon cost center, je vais avoir toutes les caractéristiques du cost center. Donc finalement, le modèle, le comptoir de données que je retrouve ici, qui est spécifique celui-ci à la livraison, et dans SAC qui est spécifique à la finance, proviennent de mon content RapidViews. Voilà. Et c'est grâce à ce content RapidViews que j'ai pu créer ce report ou que je peux mettre à disposition de mes utilisateurs. Il y a un report qu'ils peuvent modifier ou directement un comptoir de données pour qu'ils créent leur propre report. Je te repasse la main sur la partie. Merci. Donc, un référentiel qui centralise l'ensemble de toutes les définitions de nos contents, que ça soit, donc on parle des tables, on peut voir les vues qui ont été créées, on peut être capable de voir tous les rapports. Et la partie data lineage, j'imagine que tu nous montreras un peu plus tard. Voilà. Parce que là, l'idée est de montrer le content. Alors, c'était les contents, c'est des scripts qui s'installent chez les clients sur du ECC, S4HANA ou sur du SAP DataSphere. Mais pour faire vivre ces contents, il faut bien sûr. C'est pour ça qu'on a créé tout cet outil qui permet de façon dynamique d'accéder à toutes les informations dont on a besoin. C'est ce que tu nous as montré. Donc le bénéfice, pourquoi nos clients aujourd'hui, à peu près, on reparlera un peu plus tard de nos références, on a une vingtaine de clients, ils l'utilisent parce que, eh bien, ils gagnent un temps fou, bien entendu, dans l'implémentation de ces contents. C'est flexible parce que derrière, eh bien, c'est vraiment des sortes de briques de Lego et qui vous permettent d'avoir un maximum de flexibilité, et on peut bien sûr les modifier, rajouter des règles de calcul et faire tout ce qu'on veut parce qu'on sait que le monde des analytics, c'est complexe et qu'il faut que ça soit entièrement flexible. C'est périn parce que nos contents, on a des clients qui les prennent sur du ECC en HANA, d'autres sur du SAP DataSphere et d'autres sur du S4HANA. C'est compatible entre ces trois environnements parce que on sait passer d'un environnement à un autre. Donc, c'est compatible dans le temps et compatible avec tous les outils du marché. Sur SAP DataSphere, qui est un sujet chaud aujourd'hui, SAP DataSphere, donc une plateforme qui permet de centraliser tout type de données SAP et non SAP, et qui est donc une base de données cloud pour faire du data warehouse. SAP a développé cette plateforme pour être à peu près, suivre un peu l'évolution et être quelque part, pouvoir présenter une offre de Data Warehouse Cloud. Donc, c'est une offre qui est en compétition avec des offres de type Snowflake ou AWS ou ce qu'on appelle Azure ou la fameuse GCP Google Cloud Platform. Donc, SAP a bien sûr développé sa propre offre de stockage de données cloud, mais dans un but principalement, entre autres, de faire de la partie analytics. Sur SAP DataSphere,
Et donc, c'est tout un outil qui permet de définir des couches data, des couches métiers, Tout à fait. Julien. Aujourd'hui, voilà, l'idée de SAP Datasphere, c'est de pouvoir intégrer donc de la donnée aux données on-premise ou données cloud, données de systèmes externes ou données de système SAP. Ce n'est pas fermé au système SAP. SAP Datasphere est ouvert aussi pour aller accéder à une base de données SQL Server, à des fichiers plats, un Google Drive. L'idée est de centraliser toute l'information au sein de cette plateforme via des mécaniques ETL, qu'on peut voir ici un petit peu dans la couche data, de faire de la modélisation, de dire dans quelle table ou dans quelle vue va la donnée. Tout ça, c'est la couche data. Et après, derrière, au niveau de la couche métier, c'est de créer ce qu'on appelle une couche sémantique. Donc, d'encapsuler des bouts de ma data, de prendre, comme pour un data mart, un bout de mes clients, un bout de mes sociétés, un bout de mes factures, un bout de mes écritures comptables, et de générer une couche métier, un domaine métier, avec des noms propres à l'entreprise, que les utilisateurs vont pouvoir reconnaître. On l'a vu tout à l'heure, quand je vous ai montré dans la couche sémantique de mon SAP Analytics Cloud, de mon Power BI, je retrouve le nom de la société. En termes de KPI, je retrouve les bits, la marge, je retrouve des choses qui sont parlantes en termes de métier. Donc l'idée avec cette plateforme SAP Datasphere, c'est de traiter via des mécaniques ETL toutes les données, de les agréger, de les transformer, et derrière de mettre à disposition via des mécaniques de renommage et de ce qu'ils appellent des conteneurs, on peut faire un cube, donc une couche métier à disposition des utilisateurs et surtout des outils de reporting. Donc derrière, comment ça fonctionne aujourd'hui, nous, nos contents dans la plateforme SAP Datasphere? Bien, la plateforme SAP Datasphere contient des connecteurs, connecteurs à des systèmes externes, connecteurs à des systèmes SAP. Dans notre cas de figure, on va se connecter à du ECC on HANA, à du S4HANA, à du S4HANA Cloud ou même à du ECC, tout court, ECC ancienne génération. On est capable aussi de se connecter à du Ariba, qui est un autre outil du portfolio SAP, mais qui n'est pas dans S4. À travers ces connecteurs, nous avons développé nos propres extracteurs dans notre content. Un extracteur soit au niveau des tables, pour pouvoir extraire directement les données des tables ECC ou S4, soit un extracteur au niveau des vues, puisque SAP, dans la version S4HANA Cloud, limite l'accès aux données au travers de vues. Donc on a aussi adapté nos connecteurs pour pouvoir justement extraire de la donnée soit à partir des tables, soit à partir des vues, en fonction, on va dire, du besoin et de la volonté du client, ou aussi en fonction de l'architecture que le client a dans son environnement. Et côté Ariba, on a des scripts ETL, puisque pour Ariba, on est obligé de passer par les API Ariba pour extraire de la donnée. Donc là, aujourd'hui, voilà, nous, on a développé nos propres extracteurs scripts permettant justement d'extraire rapidement. Jérôme en a parlé tout à l'heure, c'est 10 jours d'installation. Donc nous, l'idée, c'est on arrive, on dépose nos pré-packages, on le configure, et puis ensuite, dans la partie SAP Datasphere, on va retrouver toutes les vues des Rapid Use. Donc une fois que j'ai déployé mon content, je vais retrouver la vue de facture, la vue MRP, la vue client, la vue matériel, tout ce qui est vue de fait, vue de dimension. Donc pareil, tout ce que vous a montré Jean en tout début de présentation, le fait de pour créer une vue de fait, de devoir agréger de l'information de plusieurs tables, tout ça c'est encapsulé déjà dans le content Rapid Use. Nous on déploie un content et la complexité est déjà encapsulée dans notre content. Et derrière, on utilise la partie business layer de SAP Datasphere pour reconstruire ce qu'on appelle des modèles de données, des data marts, et mettre à disposition donc, de l'outil de reporting. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre content SAP Datasphere, nous avons développé des reports SAP Analytics Cloud, puisque c'est l'outil de reporting qui est livré, on va dire, un petit peu en standard avec SAP en top de SAP Datasphere. Et donc, du coup, nous avons aussi cette librairie de reports qui est aujourd'hui connectée à nos contents dans SAP Datasphere. Donc, toutes nos contents développés en calculation view, CDS view pour les systèmes S4 ou ECC ont été redéveloppés et sont aujourd'hui disponibles pour SAP Datasphere. On a 6 références aujourd'hui sur SAP Datasphere. On est très fiers parce qu'on est vraiment en avance sur ce marché-là. On vient de signer Total Energy, on travaille avec Engie, on travaille avec Louis Dreyfus Company, une grosse multinationale française. On a signé une société qui s'appelle Sunstar en Suisse et une société canadienne qui s'appelle Souci Group, qui utilisent, donc qui ont du ECC ou du S4 et qui extrait la donnée dans SAP Datasphere et qui ont utilisé nos contents pour démarrer et pour accélérer le déploiement et en quelques mois d'être capable de faire des projets analytiques très sophistiqués et grâce à ce qu'on propose, ils ont été capables d'accélérer le déploiement de gros projets analytics. Tout à fait. On est disponible sur le SAP Store et on est certifié par SAP. Ce sont vraiment des solutions qui sont certifiées par SAP. Bon, on a donc parlé de toute la partie de ces fameux contents
la partie du haut qui permet d'accélérer la mise en place de projets analytics dans le monde de SAP, dans le nouveau monde de SAP, hein, le monde qui tourne sur des bases ANA, parce qu'on délivre à nouveau ces contents sur tout type de base ANA, que ça soit directement en temps réel sur ECC ANA, S4ANA, ou déporté en termes data warehouse sur ce qu'on appelle aujourd'hui du SAP DataSphere. Mais derrière, on a vu, hein, tu as commencé à nous montrer, la plateforme permet de visualiser tous ces contents. Et c'est à partir de là où nos clients nous ont dit, mais on a besoin de pouvoir centraliser tout ce qu'on fait en termes d'outils de reporting ou de vue. On a besoin de maîtriser tout le développement de ce que l'on construit. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a développé cette plateforme qui s'appelle la plateforme Rapid Use, qui donne en fin de compte accès à toute une série d'outils de quelque part de gouvernance. On n'est pas dans la data gouvernance, on est dans la BI, dans l'analytics gouvernance, avec des fonctions, on va en parler, mais pour les utilisateurs et pour ceux qui sont des BI développeurs. Et on va maintenant parler de ces fonctionnalités qui permettent de, à nouveau, maîtriser, centraliser la partie analytics. Et derrière, on a aussi toute une intelligence qui s'appelle Analytics Wizard, qui est une plateforme, une intelligence qui permet de créer des nouveaux analytics. Alors, comment ça marche? Et si, quand vous avez tous vos contents qui sont sur la plateforme, quand vous avez aspiré tous vos rapports et toutes les vues que vous avez développées dans votre environnement, et si vous étiez capable, dans une sorte de wizard, hein, de chapeau de magicien, de glisser, déplacer ce que vous voulez, que ce soit un rapport, une vue, un terme, une sémantique, et de voir à chaque fois si, bien en disant, moi je veux faire un rapport avec mon chiffre d'affaires, mes produits, mes catégories, peut-être que le rapport existe déjà, il vous dira qu'il y a un rapport qui existe, peut-être qu'il n'y a pas de rapport qui existe, mais il y a une couche sémantique qui contient l'ensemble de ces objets, et donc utiliser cette couche sémantique pour développer le rapport. Et ou si ce n'est pas le cas, eh bien il vous montrera l'ensemble des vues, des calculation views, des CDS views ou sur vos propres vues. Il vous montrera l'état de l'art de ce qu'il a dans son système pour vous aiguiller et vous donner la meilleure piste possible pour développer cette nouvelle vue ou ce nouveau rapport. Et derrière, il vous génère des recettes et après la recette, c'est vous qui la prenez et puis vous, bien entendu, la recette est ouverte et puis c'est à vous de, voilà, il vous aide, il vous aiguille dans la création et dans la navigation dans toutes les méandres de toute cette complexité de SAP. Et derrière, on stocke ça avec un outil qui centralise l'ensemble des demandes. Donc, on va tout à l'heure vous présenter tout ça. Bien. C'est à moi. Du coup, je repars sur ma partie, sur ma plateforme. Donc là, je vais fermer, on va dire, mes outils de reporting. Je reviens ici sur ma plateforme. Donc, si je reviens à la page d'accueil de ma plateforme, c'est là que je vais retrouver les différentes fonctionnalités. Que je vais retrouver donc la partie recherche. On verra qu'après, au niveau de la recherche, dès que j'ai trouvé un objet, je peux voir son lineage, son analyse d'impact. Je vais retrouver la partie business catalogue, tout ce qui est gestion donc, de mon catalogue et de mes fameux paniers, donc des fameuses recettes, et la partie hub qui me permet justement de visualiser les données plutôt côté utilisateur. Si je rentre sur la partie recherche, j'ai déjà ici ma barre de recherche en haut, je peux aller chercher tout ce qui concerne une livraison, par exemple ici. Donc, je vais chercher dans mon référentiel. Je peux aussi décider de mettre des versions. On a des clients qui ont la prod, la dev, qui ont plusieurs versions de S4HANA. Donc, on peut aussi décliner, avoir dans ce référentiel plusieurs versions de l'environnement. Mais je vais ici chercher des informations sur la livraison. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va me trouver? Il m'a trouvé deux reports. Il va me trouver des tables qui contiennent des informations sur les livraisons. Si j'ai besoin de rentrer dans un détail, je vais pouvoir cliquer ici sur un objet pour ouvrir le détail de l'objet. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, il m'affiche la description de l'objet, une petite capture d'écran pour avoir une représentation un petit peu de l'objet. Et derrière, je peux aller voir en termes de business data quelles sont justement dans mon business catalogue les couches qui sont couvertes par ce report. Je sais que ce report couvre de la livraison, des commandes et des échéances de livraison et qu'il est basé sur les articles et les clients. Je peux voir ici les master data, les KPI et les données transactionnelles qui sont utilisées pour créer ce report parmi ma couche sémantique. Je peux aller dans l'onglet colonne qui est un petit peu plus brut, mais qui me liste tous les objets utilisés pour réaliser le report avec la source de la donnée. Et au niveau du flux de données, là, je vais avoir le lineage complet de la donnée. Donc, je sais que pour créer ce report delivery outil, je me suis appuyé sur une sémantique qui s'appelle de la même manière. Cette sémantique s'appuie sur une vue de type data mart
et cette vue de T-Data Mart est composée de 3 vues, une vue de fait, 2 vues de dimension, qui elles-mêmes sont composées de plusieurs vues jusqu'aux tables. Donc je suis capable d'avoir le lineage complet, de savoir quelles sont les tables sources, toutes les tables sources utilisées pour créer ce report. Si je veux un peu plus de détails, je peux aller ici à la colonne, je peux aller chercher ici le statut de lotif, et je peux voir ici aussi niveau de suivi de données, d'où vient le statut de lotif. Je vois ici que ce statut de lotif reste de ma partie sémantique, donc c'est une information qui est calculée aujourd'hui dans ma sémantique. C'est quelque chose que je n'ai pas au niveau de ma base de données. Si je vais voir ici le nom de mon client, en termes de suivi de données, je vois que je vais jusqu'à la table, donc je sais aujourd'hui que cette donnée provient vraiment de ma base de données. Donc ce n'est pas une donnée calculée, ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a une formule, j'ai vraiment la donnée qui vient du champ nom de ma table KNAE. Si je reviens un peu plus en détail sur un KPI, si je prends ici le KPI in full, je vais voir que ce KPI provient d'une table, mais vous voyez ici, il y a un petit bouton formule qui m'explique et qui me montre qu'une formule de calcul a été appliquée sur ce KPI. Je peux cliquer ici sur la vue pour aller voir exactement la formule de calcul appliquée. Donc je peux très rapidement savoir si ma donnée via ce lineage provient de la base de données. Donc c'est vraiment un champ qu'on a pioché dans la base de données et qui n'a pas été altéré. Je peux savoir si ce champ est un KPI qui a été calculé, si à un moment donné une règle de calcul ou une altération du KPI a été faite, ou je peux savoir, comme je vous l'ai montré sur le premier exemple, si finalement c'est un champ calculé qui a été calculé dans l'univers ou dans le rapport et qui finalement ne vient même pas de la base de données. Donc je peux très rapidement identifier n'importe quelle source d'un objet d'un report avec cette interface-là. Si je me base sur le suivi de données et que je me dis, tiens, par exemple, voyons voir tout ce qui provient de la table LIPS, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette table-là, j'ai identifié que cette table m'intéressait, elle est bien utilisée dans le report, je peux cliquer sur une table, avoir n'importe quelle information dans la table, et voir ici, en termes d'analyse d'impact, tous les objets qui utilisent cette table. Je retrouve bien mon delivery OTIF, mon report, mais par contre, je vois que j'ai 4 autres reports aujourd'hui qui sont finalement utilisés par cette table. Donc du coup, je pourrais me dire, tiens, voyons voir l'order book ou le delivery overview, voir si ces reports-là ne m'apportent pas un complément d'information par rapport à mon report delivery OTIF, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé exactement l'information qui m'intéresse, le calcul qui a été fait dedans n'est pas celui qui m'intéresse, et je peux très rapidement avec l'interface savoir tout ce qui gravite autour finalement de cette livraison. Voilà. Donc ça, c'est les premières fonctionnalités où on a la partie recherche, lineage, analyse d'impact. Et extrêmement utilisé, hein. Tous nos clients utilisent ça parce que déjà, voilà, ça permet à tout moment, quand on est sur des problématiques analytiques, de trouver l'information. Donc, comme tu dis, la fonction de recherche permet déjà de trouver le rapport, de trouver les vues, de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, où est l'information, et après, comment est construite l'information. Donc, c'est ton data lineage, ton suivi de données analyse d'impact qui permet de descendre et de remonter, de voir exactement quelle est la structure, et donc à partir de là, de pouvoir prendre des décisions, s'il faut modifier certaines de ces vues, etc., etc. Voir trouver un objet adjacent qui est juste à côté qui intéresse un peu plus, exactement. Voilà. Et là, la beauté de ça, c'est que je peux avoir aussi bien un rapport qui est du business object, un rapport tableau software, un rapport Power BI, un rapport AFO, un QBW, c'est indépendant de l'outil de reporting. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de clients qui ont 2 voire 3 outils. Et donc, plus il y a des outils, plus c'est compliqué. Et si vous aviez via une seule interface la possibilité de centraliser tous vos rapports et tout ce qui touche à vos analytics. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas nous parler de data gouvernance, on parle de BI, d'analytics gouvernance. On est complètement focalisé pour aider fondamentalement les développeurs analytics qui développent des rapports et pour vous donner la capacité donc de centraliser, de gérer, de maintenir toute cette partie-là. Et côté utilisateur, tu vas peut-être maintenant le montrer, on a aussi des fonctionnalités parce qu'on a de plus en plus de clients. Il dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai dans ma société? Comment ça marche? Donc, nous avons tout à l'heure montré le business catalogue, qui est quand même déjà le. Voilà, j'y reviendrai un peu dessus. Voilà, le business catalogue qui permet de voir où sont mes rapports. Et puis, qu'est-ce qu'on a alors? Vas-y. Alors voilà, donc là aujourd'hui, la partie search, lineage, analyse d'impact peut être plus destinée à des BI managers qui vont peut-être un peu mettre les mains dedans, vont chercher le lineage, la source de la donnée. Mais derrière, quand on est côté vraiment utilisateur final et qu'on a juste besoin d'avoir une vision côté outil de reporting qu'on a dans l'entreprise, j'ai le Analytics Hub qui lui me permet de lister tous les reports qui sont à disposition dans mon entreprise. Là, je ne rentre pas dans un détail de table ou de colonne ou de lineage, j'ai la liste des reports. Vous voyez ici, je peux classer les reports ou filtrer les reports par type de report. Si je prends ici juste du Webby,
j'ai 2 reports Webby aujourd'hui dans mon référentiel. Si je rajoute le SAP Analytics Cloud, ou si je prends que le SAP Analytics Cloud, j'ai une dizaine de reports. Si je rajoute le Power BI, j'en ai un peu plus, et ainsi de suite. Donc voilà, je peux aussi décider de filtrer ou de ne faire afficher qu'un certain type de report dans l'entreprise. Je peux aussi filtrer les reports par le domaine métier, ce qu'on a vu tout à l'heure un peu dans le business catalogue. Admettons que je vais voir ici tout ce qui concerne la facturation. Ici, j'ai 6 reports sur la facturation. Je vois que j'en ai un ici qui est un Analysis for Office. Je vois que j'ai 2 Power BI. Je vois que j'ai 2 SAP Analytics Cloud et un autre Power BI. Donc là aussi, je n'ai même pas à me poser la question de savoir quel outil de reporting je vais aller ouvrir pour trouver de l'information. Je sais déjà à partir de là qu'il y en a un, c'est de la FO, et qu'il y en a 3 sur du Power BI. Donc déjà, au moins, je n'ai pas eu à ouvrir les 3 outils de reporting et à chercher sur quel outil de reporting m'en reporte. Donc l'interface m'a déjà dit que finalement, des informations de facturation, j'en ai dans 3 outils de reporting. Je peux faire pareil sur la partie finance et sur tous les autres modules où je vais pouvoir rapidement filtrer en fait les reports. J'ai même ici une zone en mots-clés. Pour faire ça, comment on a fait? Je suis un client, j'ai cette plateforme, j'aspire l'ensemble des rapports que j'ai parce qu'on a donc des connecteurs qui permettent d'accéder, on a vu, à du BO, du Power BI, Exactement. AFO, etc. J'ai une partie là qu'on n'a pas montré un peu plus technique. Et après, je vais assigner à ces rapports, les mettre dans les catalogues. C'est moi qui assigne que ce rapport fait partie de telle et telle catégorie. Exactement, tout à fait. J'assigne ça. Donc aujourd'hui, là, vraiment, ce que l'on voit, c'est mon entreprise. C'est parce que j'ai décidé de créer une brique de vente, j'ai décidé de créer des sous-briques facturation. Donc vous pouvez créer les briques que vous voulez, voilà. et vous stockez vos rapports dans ces briques-là. Et si vous avez plusieurs outils de reporting, eh bien vous les centralisez ici. Exact. Alors on centralise, on ne stocke que les métadatas des rapports, on est d'accord. Donc en termes de sécurité, on est bon parce que c'est que du stockage. Et quand j'ai les rapports ici, si je veux l'ouvrir, on aura fait un lien et on fait un lien qui fait Open Document et qui va ouvrir votre document via votre outil de reporting. Donc on reprend toute la sécurité, tout ce que vous avez mis en place. Donc on est pareil aussi, on n'est qu'une couche au-dessus de tout ce que vous avez fait. Donc on n'impacte pas votre sécurité d'aucune manière. C'est ça? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc là, voilà, possibilité de chercher parmi les types de reports, parmi vos domaines métiers, de chercher même aussi directement sur, là, ici, si je cherche de l'achat, directement par un mot-clé. Je cherche de l'achat, il me trouve tous les documents qui concernent dans leur nom ou dans leur description le mot achat. Voilà, donc, mécanique de recherche. Par contre, je suis très orienté end user ici. Je parle de report. De report d'outils de reporting, on ne rentre pas dans du lineage ou dans des tables. Voilà. Sur cette partie up. Derrière, si je passe sur la partie le business catalogue, je vais ouvrir ici donc mon business catalogue. Sur mon business catalogue, je retrouve les fameux domaines. Hein. Je retrouve ce fameux SD, MM, facturation. Donc ce sont les mêmes. Je les configure une fois pour toutes pour mon client. Enfin, mon client se configure les briques et qu'il soit dans le hub, dans le business catalogue ou dans la recherche aussi. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais ici, quand je suis dans ma barre de recherche, j'ai des filtres. Les notions de filtres reprennent en fait la configuration que le client a faite avec ses domaines métiers. Donc si je reviens ici dans mon business catalogue, que je décide d'afficher des informations concernant ma livraison, pourquoi je n'ai plus rien. Ça c'est l'effet démo. On va se déconnecter et on va se reconnecter. Hop. Donc si je reviens ici dans mon business catalogue, que je retrouve la liste de mes éléments à disposition, je vais vous montrer une fonctionnalité dont j'en ai parlé tout à l'heure, la partie Wizard. Donc la partie Analytics Wizard, c'est une fonctionnalité qui va me permettre m'aider à trouver les objets dans mon référentiel. Aujourd'hui, je vous ai montré comment chercher par un nom, chercher un tableau de bord achat, chercher par le nom finance, chercher dans le hub des reports, un report. Mais si finalement je ne trouve pas avec la recherche textuelle quelque chose, et si j'ai avec mon métier une spécification, j'ai mon utilisateur métier qui me dit, moi, j'ai besoin d'analyser mes commandes, mes livraisons par client, par région, et je vais pouvoir, avec cet utilisateur-là, construire cette requête et voir justement ce que le référentiel me propose. S'il me trouve un report, une vue, une sémantique, quelque chose qui pourrait répondre à mon besoin. Donc pour ça, j'ouvre ici dans mon business catalogue mon Analytics Wizard. Je vais aller afficher ici une couche sémantique. Je vais afficher la couche sémantique de la livraison. Je vais aller chercher ici dans mes différentes couches sémantiques des objets. Pour exemple, je vais prendre ici la date de livraison, la quantité de livraison. Donc, je vais décider ici d'aller analyser mes dates de livraison, mes quantités de livraison. On va chercher ici par nom de client. Donc, je vais décider ici d'analyser justement mes livraisons, mes quantités de livraison par date et par client. Je pourrais décider de prendre n'importe quel autre objet qu'il y a aujourd'hui dans ma liste et que j'ai à ma disposition. Je vais lui demander ici au référentiel d'afficher les résultats.
Il va balayer tout le référentiel existant. Donc, quand je dis tout le référentiel, c'est tout ce que le client aura chargé comme report, comme vue, comme data mart. Et il va me proposer des choix. Et il va me proposer ici 3 choix. Il me propose d'utiliser des rapports. Il me trouve aujourd'hui ici 4 rapports qui pourraient correspondre à ma demande. Il me trouve ici 4 sémantiques qui pourraient correspondre à ma demande. Et il me trouve 10 vues qui pourraient correspondre à ma demande. Alors, chaque vue, chaque rapport, chaque sémantique va correspondre plus ou moins à la demande. Après, là, on laisse libre choix à l'utilisateur au BI Manager de choisir sur quel objet travailler. Pourquoi? C'est un peu comme Google au niveau des itinéraires. Quand vous cherchez à aller d'un point A à un point B, il vous en propose toujours plusieurs. Mais pourquoi? Parce qu'on peut préférer la nationale, l'autoroute, ou on peut préférer aller plus vite ou faire moins de distance. Oui, et puis là, on a nos exemples de rapports et l'ensemble de nos contents avec nos vues de faits, de dimensions, nos data marks, mais on aspire aussi tout ce que vous avez fait. Donc, c'est vous qui allez savoir si vous partez de quelque chose que vous avez déjà créé ou que vous allez dire, tiens, je vais prendre ce composant, ce content qui est développé par RapidViews, c'est ouvert et vous avez donc comme ça le choix des possibles. Tout à fait. La BI, c'est compliqué et voilà, on vous donne le champ des possibles, on vous aide à faire votre boulot en gros quelque part et c'est vous au final qui choisissez. Tout à fait. Donc là, la petite étoile verte veut dire qu'il y a un rapport qui contient 100% des objets. Là, la petite étoile verte me dit qu'il y a 100% des objets. Je vais pouvoir aller le vérifier, le confirmer. Si je passe ici dans les colonnes, il va me valider ici que toutes les colonnes que j'ai demandées, vous voyez la quantité, le nom qui s'affiche en surbrillance, la date de livraison et la quantité de livraison, sont bien couvertes par ce rapport. Par contre, peut-être que ce rapport-là, moi, je n'ai pas le droit de le toucher, c'est pas moi qui le gère, c'est pas mon domaine métier. Par contre, au type de livraison, je suis propriétaire du report, je suis là, je le gère. Je vois ici qu'il y a 2 objets sur 3 qui sont couverts, mais je pourrais me dire, moi, je préfère partir d'autres types de livraison parce que je maîtrise ce report et je vais aller rajouter les données. Alors, comment je vais aller rajouter les données? Bien, je vois ici en termes de suivi de données, je vois ici qu'en termes de lineage, vous voyez, la quantité de livraison, elle est là en orange, elle est bien quand même liée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'élément ou le champ dont j'ai besoin, je vais le lire dans la recette, il est bien disponible. Ah, tiens, je vais lire dans la recette, tiens, je ne suis pas dans la recette. Il est bien disponible, mais aujourd'hui, il n'est pas dans le report. Donc, c'est à moi d'aller le rajouter dans mon report, mais je vois aujourd'hui que ce champ-là est bien à disposition. Donc là, aujourd'hui, tous les champs sont dans ce rapport-là. C'est dans ce rapport-là, exactement. Si je passe sur la partie sémantique, aujourd'hui, il me propose 3 sémantiques qui couvrent le besoin, et dont une qui ne couvre pas le besoin. Donc là, j'ai même encore plus de choix qui correspondent à 100% de mon besoin. Donc là, je peux décider d'utiliser la sémantique avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et au niveau des vues, c'est pareil, je vais trouver ici tout un tas de vues, là je rentre plutôt côté base de données, qui me permettent de couvrir mon besoin. Alors là, au niveau des vues, puisque je ne suis pas dans la notion de sémantique, il va me falloir faire des associations. Très souvent, c'est ça. Il me propose d'associer 2 vues entre elles. Donc, vous voyez ici, il me propose d'associer 2 vues entre elles en termes de suite de données pour justement couvrir mon besoin. Voilà. Au niveau de ma recette, je vais avoir ici la recette. Si par exemple, je décide de partir d'une vue, de cette vue F-Delivery, il va me dire l'objet principal est l'objet F-Delivery. Une nouvelle jointure doit être faite avec la vue de dimension, dim customer RB. La date de livraison et la quantité de livraison sont bien présents. Le nom doit être activé dans la vue et une jointure doit être faite. Je peux copier ceci dans mes spécifications. Et ici, du coup, je peux copier ceci dans mes spécifications. Et ici, au niveau de mes spécifications, je peux aller rajouter mes propres commentaires. Je peux rajouter finalement qu'il faudra penser à mettre un filtre. Je peux décider que la jointure, moi je sais comment faire la jointure. Donc tu glisses des plats des objets, tu choisis ce que tu veux, tu ouvres, il te crée une sorte de recette qui est tout simplement un concept de spécificité, de spécification. Donc je fais une réunion où je suis un BI, un analytics développeur ou manager avec mon utilisateur fonctionnel, à travers cette interface, j'accélère le fait de faire mes specs, je spécifie tout ce qu'il y a à faire là, et quand tu as enregistré, après, je retourne à son desk et la personne qui est responsable des rapports, eh bien, il sait exactement, il a centralisé tout ce qui doit être fait et tout le détail. C'est ça? Exactement. Il m'a même proposé plus qu'une recette, il m'a proposé plein sur tous les objets qu'il trouve. Moi, je décide d'en sélectionner une, je décide d'y mettre mes commentaires, je lui donne un petit nom, je l'enregistre. Et ici, si je reviens ici à ma page d'accueil que je vais lister mes paniers, je retrouve bien mon panier démo 1 qui est ici, qui est enregistré. Je peux le réouvrir. Et vous voyez, quand je le réouvre, il me retrouve tous mes choix. Dans mes spécifications, je retrouve mes commentaires. Donc voilà, je retrouve en plus
tout ce que j'ai fait, le travail en plus n'est pas forcément perdu. On sait très bien commencer. Des fois, il y a plusieurs itérations. On voit le métier plusieurs fois. Je vais faire une première spec, je vais réaliser le report, le fournir à mon métier, qui va me faire des allers-retours. Donc voilà, donc on peut, grâce à cet outil, grâce à cette notion de panier, suivre un petit peu tous les développements qui sont faits, voire même demain, bien aller voir si je rejoue le même panier que j'ai créé ce report. Il est fort possible que le report, il ressorte ici en tant qu'avec une coche verte, parce que ce nouveau report, finalement, correspond à ce besoin. Et cet outil aussi vous évite de redévelopper et de refaire. S'il y a des choses qui existent, bien l'outil va vous le trouver et vous allez pouvoir aiguiller votre utilisateur pour utiliser quelque chose d'existant plutôt que de redévelopper à chaque fois. Très bien. Bon, ben super. Et donc, c'est vraiment le cœur, la pierre angulaire dans notre système. Donc, on centralise tous les rapports et toutes les vues. On est capable d'avoir des fonctionnalités avancées. On a vu de data lineage qui permet justement de parcourir. Et on a ce wizard qui permet de glisser et déplacer des objets et d'avancer dans la construction donc, de cette partie analytics. Exactement, tout à fait. Merci. Donc, à nouveau, hein, on centralise, on visualise la plateforme BI. Et derrière, pour les utilisateurs, on peut centraliser l'ensemble de tous les rapports et voir les rapports par process et toute cette intelligence qui va permettre, hein, on l'a dit, de pouvoir accélérer la construction des spécifications. Donc, merci Julien. On va parler maintenant des références. On a à peu près une vingtaine de clients hein, qui utilisent notre plateforme RapidViews. On a de nombreux clients aujourd'hui qui utilisent la partie du haut, qui utilisent notre plateforme pour faire du data warehouse, hein, que ce soit du SAP Datasphere récemment, donc Total Energy, Exertis, Souci, Engie, LDC Sunstar et les autres qui faisaient du HANA Full Use pour faire du data warehouse. On a beaucoup de clients qui l'utilisent aussi pour faire du temps réel, du S4 HANA sur du CC HANA ou du S4 HANA pour faire du reporting avancé directement sur les bases de production. Et ça fonctionne très bien. Parce que la mécanique HANA aujourd'hui permet vraiment de faire ça, hein, de pouvoir faire du reporting avancé sur les ERP. Et aussi de plus en plus de clients dessous qui utilisent notre plateforme pour justement visionner et centraliser et gérer leur projet analytics. Administrer leur contenu. Des fois, il y a plusieurs développeurs, il y a des sociétés de services en plus de clients qui interviennent sur les plateformes BI. Donc, voilà. Exactement. 3 petits use cases. Démarrer un nouveau projet BI sur SAP Datasphere. Bah, typiquement, c'était le cas de Exertis, un de nos clients anglais, qui testait SAP Datasphere et Snowflake, qui a décidé d'avancer donc avec nous et avec SAP Datasphere, parce que en faisant donc justement, on a fait une maquette et ils se sont rendus compte que c'était la solution. Sortir de la donnée de ECC vers du SAP Datasphere, c'est très rapide. 2, avoir des contents qui prémâchent 70% du boulot, ben, ça leur donnait un avantage compétitif énorme. Voilà, c'est un client qui a acheté donc nos contents FICO SDMM, qui a du Power BI et du Web Intelligence sur du SAP Datasphere. Et en 2 mois, ils avaient déjà toute une partie analytics qui fonctionnait sur leur plateforme. Un autre client qui comment délivrer des rapports sur la partie S4HANA Public Cloud, c'est un client canadien qui a du S4HANA Public Cloud et qui, on a fait une maquette avec eux, on extrait les données du S4HANA Public Cloud pour alimenter SAP Datasphere. Ils nous ont pris les modules FICO, SD, MMPP, j'utilise eux du SAC, SAP Analytics Cloud, un peu de Power BI aussi, et du Power BI, plus voilà, des CDSView, et donc ils ont aussi en quelques mois une plateforme qui fonctionnait avec cette capacité donc d'avoir des rapports très rapidement, et c'est un client, de nos meilleurs clients, parce que dès qu'ils ont fini l'implémentation de S4HANA, ils n'avaient pas de rapport. Sortir des rapports dans la partie public cloud, c'est compliqué, et on a trouvé un moyen d'extraire toutes les tables et les colonnes et de repluguer nos contents et d'avoir donc un reporting et faire de l'analyse poussée hein, sur cette plateforme. Dernier cas, un client qui s'appelle Nexteam à Toulouse. C'est un client qui a du S4HANA, qui, quand ils ont terminé la migration vers du S4HANA, était un peu bloqué parce qu'ils n'avaient pas de rapport. Eh bien, on a fait pareil, des bouts de prototypes, et on a été capable de leur démontrer que sur du S4HANA, on était capable de faire du reporting avancé. Donc, ils ont du tableau software, ils ont pris nos modules FICO, SDMM, PP et QM, et on a démontré qu'on gagnait un temps fou
pour faire ça. Et eux, ils avaient à peu près 75 nouveaux indicateurs qu'ils voulaient développer. Et donc, on a été capable, en plus de nos rapports, de nos couches sémantiques, de modifier nos règles de calcul, nos indicateurs, Oui. pour coller avec les leurs. Et c'est allé très vite. C'est là où on apporte de la valeur, c'est qu'on fait gagner du temps. Aujourd'hui, il y avait 35, je crois, sur les 75 KPI qui étaient inclus dans les Rapid Use, dans le content, et les 40 autres, en fait, Il a fallu modifier. C'est-à-dire, des fois, faire un calcul d'une durée, on est parti des 2 dates qui étaient là, donc une date moins une autre pour un calcul d'une durée, parce qu'ils ont un calcul bien spécifique. Mais on avait déjà toute la partie base. C'est-à-dire que les deux dates étaient présentes, il a juste fallu dans le report tableau, voilà, faire le calcul de la durée. C'est ça. Donc, il faut toujours customiser, modifier un peu les règles de calcul, et on est allé donc très vite. Voilà. N'hésitez pas à nous challenger. On fait des maquettes sur entre 3 et 5 jours, ça peut aller très vite. On en fait beaucoup, et c'est comme ça, de toute façon, c'est le meilleur moyen pour tester notre solution. N'hésitez pas à nous challenger pour qu'on puisse faire des prototypes. En plus, tu parles d'une maquette 3 et 5 jours, c'est vraiment pour la partie content. Quand on parle de la partie plateforme, en une journée, on est capable de récupérer les données et de vous montrer aussi votre existant, cartographier votre existant sur la plateforme. Voilà. Tout à fait. On a des partenaires un peu partout. En France, on bosse avec Decivision, STMS, Augustarive et Capgemini. On a des partenaires aux Pays-Bas, en Irlande, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Autriche. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes à l'étranger. Voilà, je suis donc Jérôme Tocan. Julien, tu es notre directeur technique. Il y a Pierre Meyer qui gère toute la partie justement Sales et Business Développement. Tout à fait. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci à vous tous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions. Une première question sur S4HANA. Faut-il des licences SAP supplémentaires? Alors non, aujourd'hui, lorsque vous déployez nos contents sur S4HANA, vous n'avez pas besoin de licence supplémentaire, puisque aujourd'hui, du coup, vous avez sur votre S4HANA, vous avez déjà des vues CDS livrées en standard par SAP. Nous, on ne fait que déployer des vues CDS supplémentaires. Voilà, on est dans la techno SAP, on a vraiment développé avec les outils de développement SAP, donc on est par un ordre de transport, on est vraiment full SAP, et donc du coup, il n'y a pas besoin d'utiliser d'avoir de licence supplémentaire pour utiliser nos vues. Comment gérez-vous les hiérarchies? Alors aujourd'hui, elles sont reproduites. Vous pouvez les utiliser au sein des Rapid Use. Donc on ne les crée pas, hein. Elles sont créées dans SAP, c'est vous qui les créez et qui les administrez dans SAP. Nous, on récupère tout ce qui a été créé dans SAP. Donc toutes les hiérarchies, des centres de coûts, des clients, des articles, des codes comptables, vous allez pouvoir le voir dans les Rapid Use. Et alors là, plusieurs façons de les utiliser en fonction de l'outil de reporting, soit à plat. Vous allez créer une colonne par hiérarchie, soit avec les notions de plier-déplier ou d'exploration que vous fournissez sur l'outil de reporting. Voilà. D'accord. Peut-on modifier les couches sémantiques qui sont fournies? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart de nos clients les modifient parce que on n'est pas à l'abri que le nom du KPI donné par RapidUse en standard soit pas exactement le nom qu'utilise l'entreprise dans son vocabulaire. Donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on développe, tous nos contents sont développés avec les produits SAP. Donc les vues HANA avec du HANA Studio, les vues DataSphere avec du DataSphere, les reports Power BI avec Power BI. Donc à partir du moment où vous avez une licence HANA ou une licence Power BI, par exemple, ou SAC, vous allez pouvoir modifier ou toucher nos contents si besoin. De toute façon, c'est le but de nos contents, c'est un accélérateur, c'est pas un plug and play. C'est le but de vous mettre le pied à l'étrier, de vous laisser faire ces quelques pourcentages restants pour finaliser, de customiser à votre entreprise de le Rapid Use. Vos contents sur S4HANA sont-elles développées en CDS View ou en Calculation Views? Alors, Julien, comment ça marche ça? Techniquement, dans les deux technologies aujourd'hui. Après, la CDS View est plus. Donc, on développe dans les deux technologies. Oui, parce qu'en fait, la partie ECC on HANA, anciennement, on va dire l'ancêtre de S4HANA, le successeur de ECC, a embarqué la technologie des Calculation View. N'embarquez pas la technologie des CDS View. Donc, nous avons démarré à développer notre package en Calculation View. Ensuite, dans les dernières moutures de ECC on HANA avec l'interface Fiori, on pouvait faire de la CDS View. Donc, on est passé aussi à de la CDS View. Et quand vous êtes sur S4HANA, ils ont conservé ces deux modes de fonctionnement, CDS View, Calculation View. C'est vrai qu'aujourd'hui, par expérience, et si je vous parle de tout ce que font nos clients, ECC on HANA, ils sont sur la Calculation View, S4HANA, ils sont sur la CDS View. Donc aujourd'hui, les deux modes fonctionnent, mais les clients privilégient la CDS View sur S4. Peut-on avoir des rapports en temps réel?
La question est oui, hein, bien Alors, entendu. Hein, quand on est sur du S4HANA ou sur du ECC, comment ça marche alors, peut-on avoir des rapports en temps réel? Oui, mais ça dépend bien entendu de votre architecture. Si on installe les Rapidius directement sur S4HANA ou ECC HANA et que je connecte mon outil de reporting à ces Rapidius-là, à ce content-là, ça marche. C'est du temps réel. Attention, quand vous êtes sur un mode dit Data Warehouse, si nous installons les Rapidius dans un système tel que SAP Datasphere ou une base de données en cloud, à ce moment-là, le temps réel est régi par la configuration que vous avez mis dans ce Data Warehouse. Si vous faites une réplication toutes les minutes ou en temps réel des données, ou si les données ne sont répliquées que toutes les nuits. Voilà. Donc on va dire qu'en mode installé sur ECC ou S4, c'est du temps réel. En mode installé sur le Data Warehouse, ça dépend de votre configuration. Et c'est très souvent du J-1, ce qu'on voit. D'accord. J'ai une question aussi qui vient d'arriver, là, que je viens de voir dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut faire par cette application avec une... Oula. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire par cette application avec une entreprise de forage qui utilise S4HANA? Alors aujourd'hui, l'entreprise de forage, nous aujourd'hui, on n'est pas forage, on est sur du S4HANA. Si vous avez du S4HANA, vous avez obligatoirement des modules de type finance, FICO, SD, MM, PPQM. Tout à fait. Donc à partir de là, et nos la content donnée fonctionnent. est structurée de la même manière dans les tables, puisque du coup, l'architecture d'S4HANA est faite au global, et après, chaque entreprise a ses spécialités, où chaque ERPI, entre guillemets, déploie des fois une configuration de S4HANA propre à l'activité, mais nous, la base de données, la donnée est stockée toujours au même endroit. Toujours au même endroit, donc c'est complètement possible, quoi. Nous, on a des clients, une fois, ils font de la production des machines. On a vendu sur du S4HANA au groupe LVMH qui est dans le monde du luxe pour des financiers. Oui. On a vendu la partie SD sur des clients. On a des gens dans le retail, on a des gens dans de la production, on a des gens dans de l'administratif. On est indépendant de votre métier parce que nous, notre système ne voit en fournissant les contents, ne voit que des tables SAP. Donc on est indépendant du secteur d'activité du client. Après, vous allez avoir des spécificités. Donc, il y aura peut-être des choses à modifier. C'est pour ça que, bien entendu, ce qu'on livre est modulable, vos propres règles de calcul, vos propres hiérarchies, etc. Si vous avez des tables Z, si vous avez un peu de custo dans votre SAP, c'est des choses qui Tout ça, on le reprend à chaque fois et on sait le reprendre. Les tables Z, on le reprend constamment, très souvent. On reprend très souvent celles qui sont utiles parce qu'on voit aussi que dans la base de données SAP, la donnée est démultipliée. Très souvent, une donnée qui est stockée est démultipliée dans plusieurs tables. Nous, on la prend qu'une fois, on est dans la partie BI, donc on va la prendre à un certain endroit. Tout à fait. Comment sont gérées les autorisations dans les RapidViews? Alors, il n'y a pas de concept d'autorisation aujourd'hui dans nos RapidViews, puisque quand on déploie les RapidViews sur S4 ou ECC, il y a déjà des autorisations dans S4 ou dans ECC. Donc, si c'est JDugrip ou si c'est JToken qui accède à de la donnée, il n'aura pas la même visibilité de la donnée en fonction de ses droits SAP. Donc, j'avoue que là, c'est plutôt l'ERP qui gère ça. Quand par contre on est dans un mode data warehouse, si on déploie ça sur du SAP Datasphere, là il va falloir réimplémenter de la sécurité, puisque bien entendu la donnée est stockée dans une autre base de données, elle est déportée de l'ERP et on n'a plus les utilisateurs. Dans SAP Datasphere, il n'y a pas les utilisateurs de S4. D'ailleurs, ce n'est pas le but. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir dans SAP Datasphere un directeur général qui va avoir accès à un tableau de bord de pilotage qui n'aura peut-être pas de compte SAP parce qu'il n'a pas d'intérêt à aller sur SAP. Voilà. Donc aujourd'hui, ça dépend tout pareil de votre architecture. Si on est sur du S4, du ECC, la sécurité est reprise de SAP. Si jamais on est dans le mode Data Warehouse, il va falloir réimplémenter la sécurité dans l'outil Data Warehouse que vous utilisez, en cloud, en on-premise ou SAP Datasphere. Voilà. En tout cas, c'est une solution qui est complètement ouverte. Ce n'est pas du tout une boîte noire. L'idée, c'est de vous donner ces concepts de briques de Lego et de concepts que vous allez pouvoir facilement après, bien entendu, customiser sur votre propre système SAP. Et d'ailleurs, là, je rebondis sur la question tout à l'heure de la boîte de forage, j'y pense maintenant. Notre plateforme RapidViews, où j'ai là la notion de tout à l'heure, je vous ai montré de SD avec de la facture de la livraison. Demain, ça, c'est totalement configurable. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui des sites de forage, peut-être, c'est quelque chose que vous pouvez configurer dans ce qu'on appelle le catalogue, par process, par business, par peut-être entité chez vous, et mettre les fameux reports ou les données qui vous concernent selon votre structure d'entreprise dans ces différentes briques. C'est ça. Ça, c'est customisable. C'est ça. Bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va en rester là. Merci d'avoir participé à ce webinaire
sur nos Rapid Views qui sont donc vraiment un accélérateur pour faire des analytics dans le monde de SAP et notre outil de BI gouvernance qui vous permet de gérer, de centraliser l'ensemble de vos besoins. Merci beaucoup Julien pour cette démo. Merci à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avancer, à faire des démonstrations ou autres. Il y a une dernière question qui tombe. Combien de temps nécessaire pour l'installation sur du S4HANA? C'est rapide, comment ça marche? On compte quoi aujourd'hui à peu près? On compte 10 jours par module pour installer les vues et les reports. Et s'il y a pas, il y a des clients qui ne veulent pas des rapports, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Vous voyez, ça va très vite. Voilà. Et c'est pour ça qu'à nouveau, c'est un accélérateur. On gagne énormément de temps. Nos clients nous achètent ces solutions pour vraiment gagner du temps. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez qu'on refasse une démonstration plus précise avec vos propres équipes pour être dans un système de questions-réponses. Hein. On est bien entendu à votre disposition. Voilà. Merci à vous tous. Merci et à très bientôt. Merci bien. Merci bien. Merci à vous.